Alors, on est parti pour une randonnée pas très lente aujourd'hui vers des cascades secrètes apparemment. Donc on va découvrir ça. Notre achat. trop bien. C'est vrai qu'on se réjouit vachement de découvrir ce pays, plus par la marche, donc il y a beaucoup de possibilités pour faire des randonnées. On est peut-être encore un peu tôt en saison. Là par exemple il y avait une randonnée qu'on aurait bien voulu faire sur 2 jours, mais vu qu'il y a tout le temps des orages, on n'a pas trop envie de monter trop haut dans les montagnes. Mais on a vu qu'il y a vraiment potentiel pour faire des randonnées ici. Et ça va être surtout aussi un peu plus en altitude, donc on va essayer d'attendre encore un peu que les températures ils montent encore pour pas se retrouver dans la neige encore une fois. Et là en tout cas on est dans un parc national qui s'appelle Dilijan et c'est un peu plus bas, donc c'est tout vert, c'est vraiment le printemps et donc du coup il n'y a pas de neige. C'est pas des randonnées de haute montagne, mais ça fait quand même une petite activité du jour. Voilà. Tu entends déjà les orages? Ah, tiens, ouais. C'est bien pour ça qu'on n'a pas fait une randonnée de 2 jours. Et Neus, il n'avait pas son anorak dans son sac à dos. Et je lui ai dit, Neus, on va l'amener. Et il a dit, non, j'ai mon gilet. Ok, tu avais raison. Et donc du coup, son anorak, il est dans son sac à dos maintenant. Donc, et là, il y a une goutte déjà qui vient de me tomber dans la tête. Voilà, ok. Et bon oui, la pluie elle a commencé. Quel succès. Voilà. C'est vrai, est-ce qu'on ne comprend pas, parce que c'est impossible de savoir la météo. Chaque fois qu'on regarde, il dit une chose complètement différente. Et après, il ne dit pas du tout c'est commun. Ouais. Bon, il faut dire que apparemment ce parc, il a plein de forêts. Et en fait, c'est apparemment une forêt subtropicale. Et c'est vrai, c'est extrêmement vert et il y a beaucoup de végétation. Donc ils disent qu'il pleut beaucoup ici, quelquefois si c'est un peu une forêt subtropicale. Et ça se voit, hein, c'est extrêmement vert partout. Donc on te montrera après quelques prises. Mais, et donc du coup il pleut aussi souvent. Bon, allez. C'est tout très verte et c'est un vert très intense et aussi il y a différentes couleurs de vert. En fait c'est assez joli quand même. Une goutte. David, il adore faire des photos des fleurs, des feuilles et des formes de la nature. Il est là tout concentré. Tu fais c'est quoi? Des frises. C'est très joli ici, vraiment. Les couleurs sont tellement intenses. Ce vert, c'est impressionnant, vraiment. C'est un vert mais tellement frais. Allez, on va voir ces cascades secrètes. En fait, il disait qu'il avait des dizaines de sources dans cette région-là. Et plus en bas, vers la rivière, il y a de l'eau minérale qui est prise
Et en fait, cette eau minérale s'appelle diligente comme la mer ou comme le village. Et ils disent qu'elle est semblable à l'eau minérale de Vichy. Bon, on est déjà bientôt de retour à la voiture. Et c'est déjà l'après-midi. Donc ce qu'on va faire, c'est on va reprendre la route et on va aller vers un lac qui est apparemment aussi assez sympa. Donc voilà, on va se poser. Il faut qu'on prenne en compte l'eau. Comment? Ah, il faut encore qu'on prenne de l'eau parce qu'hier on n'a pas réussi à prendre de l'eau, c'est vrai. Donc voilà, c'est ça la suite. En gros, pour que tu puisses te faire une idée, on recharge notre réservoir qui a à peu près 100-120 litres dedans tous les 3 à 6 jours. Ça nous prend en grosso modo une demi-heure pour le charger. Dépend un peu s'il y a la pression ou pas. Mais voilà, en fait, c'est quand même pas tant que ça. On va dire une demi-heure, grosso modo, dans une petite semaine pour avoir de l'eau courante qu'on a besoin au quotidien. Donc ça veut dire faire la lessive, pour cuisiner, pour se laver, etc. Donc voilà, ça a l'air un peu contraignant, mais finalement, ce n'est pas vraiment en fait. C'est hyper beau ici, on a trouvé un spot magnifique. En fait, c'est la première fois depuis, je pense, Grèce et Turquie, depuis qu'on est à la mer, qu'on n'était pas un spot comme ça, on est tout seul dans la nature, il n'y a vraiment personne. Il y a la nature, on entend les grenouilles et les oiseaux. Et en fait, c'est hyper agréable, on se sent complètement détendu parce que voilà, on est complètement seul. Et ça fait vachement du bien en fait. Ça c'est un lac, ça c'est le lac Servan, c'est le plus grand lac, c'est le lac grand en Arménie. En fait, il est assez haut, il est en altitude, il est presque 2000 mètres altitude. Apparemment, c'est un des plus grands lacs sur cette altitude-là. Et en fait, il est hyper grand, il fait plus de 2 fois le lac Léman. Le lac de Genève? Ouais. Ah waouh! Et il est entouré de montagnes. Donc là, en fait, il y a un massif de volcans qui vont à plus de 3000 mètres. Ce serait super cool de faire des randonnées, mais c'est encore enneigé. Donc je pense que pour nous, ça va être plus difficile. Mais c'est hyper beau, c'est hyper beau. On se dirige à nouveau vers le lac Léman. Le lac Léman, non! Sévan. Les lacs... Oui, j'ai dit n'importe quoi. Les lacs Léman, les lacs Sévan. Ouais, c'est très simple. Alors, on va à nouveau vers les lacs parce qu'on était très bien là, donc on va encore se poser quelques jours. J'ai dit n'importe quoi. Mais cette fois, on va essayer de changer d'endroit. On va essayer de trouver un peu de réseau parce que déjà, les derniers jours, pour uploader une vidéo, ça nous a pris 48 heures. Mais 48 heures, c'était vraiment compliqué. Ouais, c'est pas toujours facile de trouver des spots où tu as du réseau et tout. Donc, Non, en fait, c'est pour ça justement qu'on essaie de faire toujours une vidéo par semaine. Mais on ne sait pas si c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi, parce qu'on ne sait jamais si on aura un bon réseau pour le télécharger. Ouais, mais bon. D'ailleurs, pour ça, active la cloche, parce que comme tu ne sais pas quand on va poster une vidéo, tu seras toujours au courant. C'est vrai, on n'a jamais dit ça, mais et si tu n'es pas encore, abonne-toi aussi. Bah oui.
Waouh, mes pieds! Tu as vu comme il neige? Putain. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire neus en français? Neige! Je suis dans mon élément. Yon. Tu as vu ça? Famé! Tu te rappelles comment c'était hier? Hier, il faisait hyper beau. Bon, c'est pas vrai, il pleuvait, mais... Non, on avait un magnifique vue sur le lac avec les montagnes et les Oui, ça c'est vrai. nuages. Donc on va passer quelques jours dans la cellule. Ouais, je pense qu'on va fermer la porte parce qu'il y a une fois qu'il va rentrer. Ah, c'est fou. Ah, ok, ça suffit, je rentre. Je ne savais pas que Néo aimait autant la neige. Hein. Moi non plus. C'est clair, David? 6h09 du matin. Mois de mai. Regarde, c'est ça l'Arménie. Il fait 4 degrés dedans la cellule. Maintenant, on vient de mettre le chauffage. Et dehors, 1 degré. Bon, madame s'est recouchée. Et Madame, elle s'est recouchée. fait... Monsieur, il fait le café et le petit déjeuner. Non mais on est d'accord, on va rester ici dans la cellule. On va pas sortir, il fait trop froid. Mais on va Heureusement. réchauffer tout ça. Hier soir, on a tourné tout autour du lac en train de chercher du réseau. Et finalement, ici, on a trouvé du réseau. Donc on reste ici 2 jours jusqu'à que le soleil il revienne. Oui, mais si bon, on peut aussi faire une petite promenade avec. Avec la neige encore. C'est pas la première fois qu'on a fait des randonnées dans la Je neige. ne veux pas faire ça. On fait les cafés. Et voilà, quand on dit qu'ici en Arménie, la météo, elle est très instable, c'est pour ça. Hier, il a neigé, c'était tout blanc. Et aujourd'hui, on a aussi à nouveau le soleil. Hier, il faisait 1 degré, aujourd'hui, il fait 8 degrés, donc ça va. Mais avec le soleil, on ne sent pas qu'il fait tellement froid. Mais quand même, tu as vu ça? Et du coup, ce que tu sais pas, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Deus. En fait, il a l'anniversaire 1 semaine après moi, donc on est les 2 mois de mai. Ouais. Et donc pour cette belle journée, évidemment qu'il fait le soleil pour l'anniversaire de Neus, on va faire une belle randonnée. Et on va faire un peu le tour vers là en bas, je pense que ça va être assez cool. Et on va aller sur un petit volcan. Parce que en fait ici en Arménie, c'est vraiment une région très volcanique. Donc par exemple, tous ces montagnes là derrière en fait que tu vois, c'est des grands volcans qui font plus de 3000 mètres. Et là on fait juste un tour, on aura un petit volcan, on va monter dessus. Et tout ça on va te montrer. Et on va profiter surtout de ce soleil qu'on a aujourd'hui. Ouais. Faut quand même dire, là ça fait plus de 6 mois qu'on est en train de voyager et en fait dans ce moment là tu te rends compte en fait quelle joie de vivre qu'on a ici, quelle beauté qu'on peut vivre. En fait on est là, on a des jours où il pleut, on est dans notre cellule, on fait des choses pour nous, après on sort, on se retrouve dans des paysages comme ça et c'est une expérience quand même assez incroyable. Donc c'est que quand on est parti, on ne pouvait pas vraiment savoir à quoi s'attendre, mais là c'est vraiment un truc, je sais pas, moi je suis juste trop heureux. Tu es trop heureux. Ouais.
6 mois qu'on voyage en voiture et avant on a fait le tour en vélo. Ouais, oui, très... c'était aussi une expérience très forte. Mais là, en fait, voilà, tu regardes un peu où on est. C'est joli là, hein. C'est hyper beau en fait. On est tout seul, tout seul. Varia Rabot. Incroyable. Les chevaliers. Les chevaliers. Bon, on se retrouve dans une forêt de pins. En fait, j'adore ça, surtout l'odeur des pins. Dans une forêt comme ça, je trouve hyper bon. Et ça me rappelle mon enfance parce que là où j'étais chez mes grands-parents, il y avait aussi des forêts de pins dans les Landes. Et ça sentait pas bien. Et ça me rappelle dans mon enfance et ça doit être ça. En tout cas, à chaque fois que je suis dans une forêt de pins, ça me donne un très bon sentiment comme ça. On vient de traverser ces jolies forêts et là juste en face de moi, on a à nouveau les lacs Sévan. Attends, je tourne la caméra. En fait, c'est hyper impressionnant, c'est tout autour du lac, tu vois exactement les mêmes types de bateaux, ils sont tous comme ça, ils sont hyper vieux. Et en fait, tu vois, ils ont réparé ici partout, tu vois des bouts où ils ont réparé des trous des bateaux. Et je sais pas, il y a des rames, il n'y a pas de moteur, donc je sais pas, ils doivent ramer pour pêcher. Ça, je trouve ça étonnant. Et tu as vu ici tous les réparations, c'est vraiment, waouh. Et ici, on peut déjà voir les fameux mini-volcans. Bon, fameux pour nous, parce que je pense pas que beaucoup de monde les connaît. Mais attends, je te montre. Tu as vu, il est là. Attends. Et je viens de voir une preuve de que c'est un volcan. Tu vas voir. Tachan! Non? Tu penses pas que ça c'est Oui, c'est clair, ouais, ça aussi. Tu as vu? Ça aussi? Montre. Regarde. Il y a un truc dessus. Oui, c'est un insecte. Si jamais c'est un insecte. Mais tu le montres? Oui. Mais surtout, c'est hyper léger. c'est hyper léger. Hein, non? Mais c'est un truc... Bah oui, c'est sorti du volcan, oui. Voilà. Ça, c'est sorti de là. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, il y a partout des pierres comme ça, qui sont hyper légers. Ça doit être ce que le volcan a craché quand il était encore actif. Et je sais pas, ça doit être la lave ou la magma, je sais pas. En tout cas, ce qu'il a craché, parce que ça n'a pas coulé parce que c'est des pierres. Donc ça a dû tomber du ciel. Voilà. Donc pour te donner une idée, nous on vient de là, non? Il y a la Willy là, et nous on a descendu par là et on est venu pour tous. Je suis en train de faire à l'inverse. Mais bref, on vient de par là. Et là on va monter ici. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop d'air, du vent d'air. Et que comme ça on pourra... Aujourd'hui c'est pas... Aujourd'hui je suis pas trop communicatif. Et donc on va essayer de voler les drones s'il n'y a pas du vent. C'est ça que je voulais dire. Kanche Kanigarune Gharib neru sirta Gundarune Gharib neru sirta
plus, tu vois là derrière, donc en fait ça, pardon, ça, et ça, et ça, ce sont des volcans aussi. Et derrière, en fait, il y a des volcans qui sont plus de 3000 mètres, qui sont tout enneigés, mais toute cette région-là, en fait, c'est volcanique. Bon, voilà, on va descendre de ce volcan et on va rentrer vers la maison. Parce que David, il m'a promis un très bon repas pour ce soir. Alors, ce matin, on se lève, on prend le petit déjeuner. Du coup, il a une voiture qui arrive, elle s'arrête, elle klaxonne. Fish, hello! Wow. Bye. Schnorakalutsum! Qu'est-ce qu'il a passé? Bon, on a réussi du poisson frais. Comme ça? Ouais, regarde. Je sais pas encore comment on va le faire, mais on va faire un bon poisson. Malheureusement, moi j'aime pas les poissons. Mais... Je vais faire des filets. Je vais le préparer bien. En plus, c'est ton anniversaire, donc je vais faire un truc très bon. Oh non! Non, ils sont bons. Ils viennent de pêcher, hein. Ça, Ouais. ça me paraît évident. Il y en a beaucoup? Il est déjà écaillé. Aïe. Je crois que ça se dit comme ça. Hein. Ouais, il y en a plein. Et ça sent presque pas le poisson. Non, 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 David, je vais pas sentir ça. Et donc du coup, on va préparer ce poisson. Donc on va devoir bien le laver et on va bien le vider, etc. Donc j'ai pas trop l'habitude, on va voir comment je vais m'en sortir. Et en tout cas, Néo, elle n'aime pas trop le poisson, mais je vais me donner la peine pour qu'il soit le mieux possible. Et voilà. Regarde ça, quelle quantité de poissons. Mais on est d'accord, tu vas pas les faire pour ce soir. Non, je vais le préparer et tout, et donc du coup, on va le manger demain. Pas pour ton anniversaire, Néo, non. Ok, ok. Je peux prendre un, je sais pas. Ouais, ça glisse. Hein. Ça glisse? C'est quoi ça comme poisson? Moi j'ai aucune idée, toi tu sais? Ah, ça me donne trop d'impression. Alors comment ça se passe par là? Bon, on a déjà nettoyé le massacre, mais ça c'est ce qui en ressort. C'est les filets que j'ai retirés comme ça. Donc on va les garder, après on va faire un truc bon avec ça. Un autre jour. Un autre jour. Alors, le repas d'anniversaire, c'était pas les poissons? Non, c'est les pâtes à la gorgonzola et c'est délicieux. Alors il faut dire, c'est un truc que tu aimes, c'est bien la gorgonzola. Hein? Ou le roquefort. Les fromages bleus. Salut, salut, nouvelle journée ici en Arménie. Notre idée aujourd'hui, ça va être de partir de cet spot incroyable où on a resté plusieurs jours et de finir le tour du lac Sevan. C'est-à-dire, on va arriver jusqu'au bout, jusqu'à là où on a commencé presque, et on va chercher un spot où on peut se poser quelques jours avant de commencer à descendre vers le sud de l'Arménie. Donc voilà, on est prêt pour reprendre la route. On a fait un petit arrêt ici au cimetière de Noradus parce que je vais te montrer une chose. Voilà, en fait c'est ça qu'on voulait te montrer. Ça s'appelle Kachkar et c'est une croix sur pierre très typique ici en Arménie. Tu la vois là? En fait c'est vraiment considéré comme une œuvre d'art ici en Arménie. Et il y a toujours la croix et après il y a comme différents décors. Donc ici on est dans la partie plus ancienne du cimetière,
Mais après, il y a l'autre côté, que c'est plus nouveau. Et je vais te montrer parce qu'il y a quelque chose un peu différent. Tu as vu ici, c'est les côtés nouveaux. Et ça, c'est des 4x4 aussi. Mais là, on voit toujours l'image de la personne qui a intérêt. Et un autre truc aussi qui c'est différent, en tout cas par rapport à l'Espagne, je ne sais pas dans votre pays, mais c'est qu'il y a toujours des tables à côté et où les personnes ils viennent ici à manger et ils passent toute la journée ici en commémoration à la personne qui est décédée. Et ça, on a vu aussi en Géorgie. Et je ne sais pas, pour moi, c'est une approche différente à la mort. Tu as vu là, il y a l'entrée, la table pour s'asseoir. Et juste à côté, les personnes qui ont décédé, les 4x4 aussi. Et des fois, les photos, ils sont vraiment énormes. C'est des corps entières, là. Je montre ça parce que je trouve intéressant. Je sais qu'il y a des personnes qui se sentiraient pas très à l'aise étant ici, mais en fait, c'est ouvert aussi pour les visiter. Et la partie ancienne, elle est pour les touristes. Pour voir aussi que les pierres et les 4x4 et tout ça. David, il n'est pas très... il ne veut pas être ici. Bon, on va partir, on va continuer. Petit réveil de notre joli jardin après ce tour du lac Sevan qui nous a pris une bonne semaine. On va découvrir une autre région de l'Arménie. Mais avant ça, on voulait quand même te raconter aussi une histoire de ce lac Sevan qui est d'ailleurs magnifique, entouré de montagnes. Le lac Sevan, en fait, il a été beaucoup sollicité au début de l'Union soviétique. Donc l'eau a été utilisée pour produire du courant et pour arroser les champs dans la plaine de Yerevan. Et du coup, le niveau d'eau a tellement descendu de 20 à 30 mètres que ça risquait de devenir une catastrophe écologique. Et donc du coup, ils ont dû résoudre le problème et à partir des années 60, ils ont eu des plans de construire des tunnels souterrains. Donc ce qu'ils ont fait, ça a duré très longtemps. Je pense que le dernier a été terminé dans les années 2000. Donc en fait, c'est deux tunnels, un de 40 km et un de 20 km qui réalimentent ce lac par des rivières dans la région. Et donc du coup, ils ont réussi à re-augmenter le niveau du lac comme il était plus ou moins avant et le préserver d'une catastrophe écologique. Très important aussi pour cette région, pour l'Arménie en général, parce que c'est vraiment un lac qui est très important en termes d'alimentation d'eau douce et d'eau potable. Et voilà, et donc maintenant en fait, quand on tourne autour du lac, on voit vraiment aussi toute sa beauté et toute cette importance de le préserver comme il est ici. Voilà, alors on va se dire à bientôt pour une nouvelle région en Arménie. Ciao!